que les enfants meurent aux os, que les femmes meurent d'accouchements difficiles, que personne ne mange au Cameroun, ils ne dénonceront rien. Ils ne diront rien. Oh, maman. Ils vont faire la fête, mais ils seront érigés en super citoyens. Ça, c'est clair. Ils sont là où il y a la fête. Ils sont là où il y a la nourriture. Ils sont là où il y a la gloire. Ils sont là où il y a l'argent. Ça, c'est clair. Et ceux qui essayent de dire, faisons la fête, mais pensons aux autres. Pensons aux opprimés. Pensons aux pauvres. Pensons à ceux qui sont en difficulté. Essayons de revoir la marche des affaires dans notre pays. Ils sont voués aux gémonies, qualifiés d'antipatriotes, d'ennemis. Ça, c'est clair. Oh, maman. Ce sont ceux qui viennent faire la mise en scène, l'imposture, la courtisanerie, la flagornerie, qui sont pris au sérieux, et l'histoire finit toujours par donner raison à ceux qui ont pris du recul, qui ont triomphé modestement. Ça, c'est clair. Alors, il y a eu la fête de l'unité, la célébration de la 51e édition de notre fête de l'unité nationale. Les gens ont été invités, ils ont fait la fête, ils se sont livrés aux orgies, nous en sommes fiers, nous ne sommes pas jaloux. Ça, c'est clair. Mais ce sont ces mêmes gens qui allaient, lorsqu'Omar Bongo Ondimba faisait des fêtes, qui chantaient sa gloire, le vénéraient. Ça, c'est clair. Ce sont les mêmes qui allaient, lorsque Mobutu Sese Seko faisait ses fêtes, ils chantaient et buvaient. Ça, c'est clair. Ce sont les mêmes qui étaient au mariage de Jean-Pierre Amougou Belinga et de Mélissa. Ça, c'est clair. Au moment où nous, on est catalogués comme étant des ennemis, on déteste la République du Cameroun. On n'aime pas le Cameroun. Ce sont les autres qui aiment le Cameroun. Ceux qui vont, qui font la fête, qui dansent, qui mangent. Ils sont à toutes les fêtes. Vous les verrez au mariage d'Amougou Belinga, ils étaient là. Les cérémonies, dans nos ambassades, ils sont là. Ce sont les mêmes. Ça, c'est clair. Dès qu'Amougou Belinga a des problèmes, les mêmes qui faisaient des vidéos, les mêmes qui dansaient, les mêmes qui se réclamaient comme étant ses soutiens et ses amis, tu vois plus personne. Ça, c'est clair. Tu vois plus personne. Maman. Il n'y a plus personne. Ça fait vraiment très mal. Alors, nous avons dit ceci. Oui, pour la commémoration de l'unité nationale, et qui plus est, le 51e anniversaire de cette célébration. Mais en toute chose, il faut faire un bilan. Ça, c'est clair. Il faut tirer les leçons. Ça, c'est clair. Retenir des 50 ans d'unité nationale. Je m'interroge. C'est quoi le vivre ensemble? Je m'interroge. Est-ce que le vivre ensemble est synonyme de gommer les différences? Je m'interroge. Est-ce que le vivre ensemble est synonyme de gommer les aspérités? Je m'interroge. Est-ce que le vivre ensemble d'unité nationale est synonyme d'essayer de mettre sur le boisseau les problèmes véritables du pays? Je m'interroge. De faire la fête, de faire ripaille, pour m'exprimer en bon français, et d'oublier le reste. Alors, lorsqu'on va blâmer Junior Zogo, je vous ai toujours posé une question simple. Est-ce que c'est moi qui ai détourné l'argent du Covid? Je m'interroge. Est-ce que c'est moi qui ai détourné l'argent de la canne? Je m'interroge. Est-ce que c'est moi qui ai provoqué le scandale avec le Tchad? Je m'interroge. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que c'est pas nous qui sommes responsables d'un certain nombre de scandales. Ça, c'est clair. Mais on nous catalogue comme étant les ennemis de la République. Ça, c'est clair. Les ennemis de la patrie. Ça, c'est clair. Au final, qui est ennemi de la République? Je m'interroge. L'ennemi de la République, c'est pas certainement celui qui demande de faire un peu plus attention aux plus vulnérables, aux plus faibles, aux plus fragiles, d'éviter de trop faire la fête, alors que d'autres n'ont rien à manger. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire que je suis contre la fête. Ça ne veut pas dire que je suis contre la commémoration. Ça, c'est clair. J'en appelle tout simplement à la conscience collective. Ça, c'est clair. Alors, l'ennemi est-il celui qui provoque tous les scandales, qui détourne l'argent du Covid? Je n'indexe ces personnes. Qui détourne l'argent de la canne, qui détourne tout, et au final, c'est lui qui fait la fête, et c'est lui qui se fait passer pour un grand patriote. À ma connaissance, ni Benoît Yeke, ni Junior Zogo, ni d'autres Camerounais lambda ne sont en rien responsables des grands scandales qui ont émaillé la gestion des affaires publiques dans notre pays. Ça, c'est clair. Alors, qui faut-il blâmer au final? Je m'interroge. Qui faut-il blâmer au final? Je m'interroge. Doit-on blâmer Junior Zogo, qui n'a détourné ni l'argent du Covid, ni l'argent de la canne, ni de Glencore, ni des Tchadiens? Et ceux qui le font sont tout simplement sanctifiés, pharaonisés et érigés carrément au rang de divinités. Et ceux qui ne sont responsables de rien sont voués aux gémonies. Vous avez vu la gloire de Bongo, la gloire de Mobutu, la gloire de Jean-Pierre Amougou Belinga. Ce sont les mêmes. Prenez les images, vous allez voir. Les mêmes qui étaient au mariage d'Amougou Belinga. Ce sont les mêmes qui sont invités lors des cérémonies et des grands fastes pour célébrer des grandes fêtes de la nation. Ce sont les mêmes. Ils sont partout. Ils sont érigés en super citoyens. Vous avez vu tous ceux qui scandaient le nom de Mobutu Sese Seko là. Aujourd'hui, tu vas à Guadolit, au cœur de l'Équateur, c'est la ruine. Même le palais a été abandonné. Le détecteur pour soutenir le direct. On va présenter la veuve de Mobutu habitée sur scène. Elle n'était l'ombre d'elle-même. Et tous ceux qui scandaient leur nom, à leur gloire, il n'y a plus personne. Alors lorsque je prends la parole ici, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour jouer les rabat-joie. Ce n'est pas pour jouer les frustrés, les aigris, parce que peut-être je n'ai pas participé à cette fête. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Alors, qu'est-ce que je dis qui est si mauvais? Je n'insulte personne. J'en appelle tout simplement à la confiance collective. Alors, je dis ceci. Il y a deux dates qui ont marqué le Cameroun. Le référendum de 1961 appelant à la réunification et celui de 1972 appelant à l'unification du Cameroun. Je ne vais pas y revenir dessus parce que mon ouvrage est prêt sur tout ce que j'ai dit sur Facebook, sur l'histoire du Cameroun, les grands faits
historique. Je suis en train de consigner tout ça dans un ouvrage qui va paraître. Je suis en train de le peaufiner, de le rédiger. Alors, je dis ceci. Cessons de nous voiler les yeux. Lorsque certains se lèvent, notamment des patriotes et des Camerounais, l'Amna pour dire 51 ans de vivre ensemble, nous pensons qu'il va falloir revoir les choses. En quoi est-ce qu'ils sont des ennemis de la République? Je vais vous diffuser des témoignages des patriarches et camps à Olézois qui réclament leur terre au moment où d'autres font ripaille. Et lorsque nous allons évoquer ces problèmes, on va nous taxer d'anti-patriotes. Je vais diffuser des témoignages de ces gens-là. Au moment où d'autres font la fête, au moment où d'autres jubilent, les mêmes qui organisent cette fête qui jubilent sont leurs bourreaux. Et moi, je suis frappé d'ostracisme, accusé de tous les noms d'oiseaux parce que je demande à la République, que je respecte, de faire un peu plus attention à la manière dont elle gère les problèmes sociaux et sociétaux. En quoi est-ce que je devrais considérer comme l'ennemi de la République? Voilà des Camerounais qui parlent. Voilà des patriarches qui parlent au moment où d'autres fêtent l'unité nationale, au moment où d'autres font ripaille et jubilent. C'est pas Junior Zogo qui parle. C'est pas mon père Aïkal Minkoul qui parle. C'est pas ma mère Aïbebda qui parle. Ce sont des soutiens du président Biya. Ce sont des partisans de l'unité nationale. Mais qui se plaignent de qui? Pas de Junior Zogo, pas de Benoît Yégué, pas de Berceau Afrique, pas de Kambeti qui est là, pas de notre sœur Liliane Olama ou qui sais-je encore. Écoutons ensemble ce qu'ils disent et décryptons-le. Très bien. Allez, ouvrez la porte. Allez, ouvrez la porte. Président de la République, on a ouvert le cimetière. Et on dit, on a le cimetière. Il peut voir avec la bouche, il peut jouer le cimetière. Il tombe dans le cimetière. Et il y a des amis, ni bien bouche, à carré, à carré, et on le voit. Il peut bien, il est là, à manger. Il est là, il y a des amis, il bien bouche. Assume, il est là, il est là. On a loué, et son bas. Nari Mado, Carl MPZ, Pati, Didier Onda, Laurent Francis Otiti, Junior Zogo, le jeune, Jean-Calvin Baga, Arnaud Willy, Soleil Ekam, la grande famille Ekam, Liliane Olama, Berceau, Côte Mineli, Élise Bissot, Diamant Brut, UP, de Londres. Kenny Bassama, Lumi Bala, Bibi, Merci. Très bien. Nous suivons la seconde vidéo. Ministre de la Défense a dit ambassade de France dans le site de ça. Il y a beaucoup de Voilà mon peuple qui m'appelle au secours. Voilà notre peuple qui nous appelle au secours. Au moment où on doit magnifier l'unité nationale de vivre ensemble. Voilà des patriarches. Voilà notre peuple qui nous appelle au secours. Qu'est-ce que je dois faire face à ça? Ils nous appellent au secours, que leurs terres sont arrachées. Le chef de l'État a demandé qu'on leur donne ces terres. Mais des fils de la forêt viennent avec des baïonnettes, se partagent ces terres, ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, ils n'ont rien. Alors, lorsque je vais donc répondre à l'appel de mon peuple, on va me cataloguer comme étant un méchant, un anti-patriote, un anti-républicain. Les vrais républicains, ce sont ceux qui boivent le champagne, qui dansent, qui font la fête partout, qui sont invités partout. Ce sont ceux qui aiment beaucoup le Cameroun. Alors, voilà notre peuple qui pleure. Voilà notre peuple qui pleure. Mes chers compatriotes, ma communauté, qu'est-ce que nous devons faire face à ça? Nous qui sommes les propriétaires du Cameroun. Voilà le peuple de la forêt qui pleure sur ces terres. Quand vous voyez même l'état de ces gens, ils ont faim, ils n'ont rien à manger. C'est un décor apocalyptique. On dirait qu'il y a eu une catastrophe naturelle là-bas. Ils pleurent, ils nous appellent au secours. Nous n'avons pas été invités quelque part pour la plupart des noms cités là. Mais le peuple nous appelle au secours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Dites-moi. Alors, je vais essayer d'expliquer grosso modo. Grosso modo, comme le dit, je salue ma sœur Élise Batante, Emilienne et Soma. Pour ceux qui ne comprennent pas les langues de la forêt,
ce sont des populations de Lézois. Leurs terres ont été récupérées pour des besoins de construction de l'État unitaire. Là, il faut dire les choses, hein. Voilà les conséquences de l'unité nationale. Ils ont sacrifié de leurs terres, tout ce qu'ils avaient. Tout ce que ces populations avaient, ces autochtones. Ce qui aiment dire, les bêtis, les enfants de la forêt, vous avez donné quoi pour la construction du Cameroun? Voilà un bel exemple. Les terres des enfants de la forêt à Yaoundé, ils ont sacrifié. Je vous dis quelque chose. Tous ceux qui sont propriétaires terriens en Paris, en France, sont des milliardaires. Ils sont des milliardaires. Ils avaient un patrimoine. On aurait pu le valoriser. Ils ne seraient pas en train de pleurnicher. Je n'ai pas dit que les gens n'ont pas braqué leurs terres. Pour des besoins donc, de construction de l'État unitaire, ils ont offert ce qu'ils avaient de plus cher, leurs terres. Et sur ces terres où on a construit l'ambassade du Cameroun, le quartier général, et presque le ministère de la Défense, l'Assemblée nationale et beaucoup de bâtiments. Alors, l'État n'a pas acheté ces terres. Je ne vais pas dire que c'est le président Biya ou le président Maïdjo, mais ces terres ont été, ils ont été expropriés, ces riverains-là. L'État a pris sans rien leur donner. L'État a pris sans rien leur donner. Est-ce que vous imaginez à Paris, l'État qui construit Paris et prend les terres des riverains sans rien leur donner? Mais quand bien même à l'époque, on ne leur a rien donné, c'était un marché de dupes. L'État du Cameroun doit réparer cela. 110 hectares sacrifiés par nos ancêtres, par nos frères et sœurs de Lézois, pour la construction de l'État unitaire. Et quand on commémore cet État unitaire, personne ne les décore. Personne ne leur donne une médaille. Les gens font la fête sur leurs terres. Les gens mangent, boivent, font la fête sur les terres qu'ils ont offertes. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachis, les miondo, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chingouang, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de mauvaises. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venant de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1110 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des faux, ici. À l'État unitaire. Au moment où d'autres se livrent aux orgies et font un ripaille, ceux qui leur ont donné les terres où ils fêtent, sont en train de pleurer. Ils sont en train de se plaindre et disent que même les écoles qui sont à côté, leurs enfants ne peuvent pas y aller. Ils n'ont pas de quoi envoyer les enfants à l'école ou nourrir leur famille. Très bien. Mais qu'est-ce que ça coûte même à l'État de leur accorder une compensation financière? Qu'on a pris ces terrains à une époque. Et là, on constate que on vous a lésé, vous avez perdu ce que vous aviez de plus cher. L'État du Cameroun débloque un peu de sous. On recense les grandes familles là, on leur partage ça. Que vous avez contribué à la construction de l'État du Cameroun, à consolider l'unité nationale, mes chers compatriotes. Rien. Ceux qui sont donc autour du président Biya, qui disent que Junior Zogo parle trop. Mon nom, quand on le prononce auprès d'eux, on dirait une bête noire, on dirait un pestiféré. Mais qu'est-ce que je fais de mauvais? C'est de porter des causes comme celle-là. C'est de ne pas m'aligner, de ne pas me conformer, n'est-ce pas, à cette imposture ambiante, où des gens viennent, font semblant, font la fête sur le sang des autres. Et on nous demande de ne pas parler. Moi, je vais parler, parce que mon peuple m'appelle au secours. Ces chefs, vous avez entendu, ils ont cité tous les noms, y compris Junior Zogo. Je suis leur fils. Comment rester insensible à l'appel des miens? Je n'appelle pas la haine, je n'appelle pas la destruction. Les miens m'appellent au secours. Et comment moi je vais fêter et commémorer l'unité nationale, alors que ceux qui ont permis à ce qu'on construise l'État du Cameroun pleurent, se plaignent, et personne ne les écoute. On envoie les baïonnettes, les militaires, les maltraités, les bastonner, les intimider. Dites-moi, où est la cohérence? Où est la logique dans ça? Où est l'humanité dans ça? Quelle cruauté! Et je n'accuse pas le président Biya. Alors, lorsque des choses comme celle-ci sont diffusées, mais comment? Il n'y a personne même pour aller vers le président Biya? Ou vers la première dame et leur dire que non. Là où vous êtes assis à la tribune, là, sur cette terre où vous êtes assis, ceux qui ont offert cette terre sont fâchés. Le problème de l'État est simple, on me l'a expliqué. On me l'a expliqué. Ils ont accepté de participer à l'effort national pour construire l'État unitaire. Ils ont donc donné des hectares. On l'a expliqué dans des directs et mes frères, les berceaux, les sommets, Somba. Je crois qu'ils ont donné à peu près soit 80 ou 90 hectares, mais l'État a débordé jusqu'à prendre 130 hectares. Ils ont donc saisi la haute autorité, le président Biya, et la justice a demandé qu'on leur rétrocède l'auto prix. C'est là où on a empiété à peu près une trentaine d'hectares, et les mecs refusent. Ils refusent, ce sont les mêmes. Et sur ces terres, ces gens ont donné gratos ces terres. Ces gens n'ont rien eu. Mais quelle cruauté!
Et c'est quand nous parlons, nous sommes considérés, moi Junior Zogo, je suis considéré comme l'ennemi de la République. Et ceux qui maltraitent le peuple sont érigés en héros. Moi je veux comprendre la logique. Je respecte les institutions. Je respecte le président Biya. Je respecte les autorités du Cameroun. Moi-même j'ai été une autorité. J'étais commissaire de police. J'ai fait la haute administration. Je sais ce qu'on appelle un État et l'administration. Alors, des gens vont dire, vous n'avez rien fait. Ceux qui demandent donc l'effort des enfants de la forêt pour construire l'État unitaire. Voilà le sacrifice consenti par les enfants de la forêt. Déjà, tu as tes terres, tu donnes. Les enfants de la forêt devaient même croiser les bras et attendre l'effort des autres. Ils ont donné leur terre. Au moment où d'autres même bloquent leur terre. Et ces terres, ils les ont données sans presque rien recevoir en retour. Je vous dis, faites une liste. Tous les propriétaires terriens en France, là où il y a les grandes villes, sont des milliardaires. Sont des milliardaires. Pourquoi à l'époque, l'État n'a pas dit? Ces gens nous laissent spolions de ce qu'ils ont de plus cher. Accordons-leur quand même une compensation en retour. L'État aurait même pu fixer un seuil. Ça ne coûtait rien à l'État, même l'État colonial de l'époque. Même le régime du président Amadou Ahidjo. Je publie des témoignages. Tout le monde connaît le problème de l'Ezoa. Peut-être moi, je maîtrise mal les contours de cette affaire. Dites-moi. Et les autres, dites-moi si j'ai tort. Donc, dans ce qui se passe là, les populations de l'Ezoa ont tort. Ces populations n'ont rien fait, n'ont rien donné, et n'ont pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Dites-moi. Et des gens s'asseyent sur cette terre, parce que ces gens veulent offrir cette terre à leur maîtresse, à leur femme, à tout, alors qu'ils ont déjà ces gens des milliards, qui détournent l'argent du peuple. Mais admettons même que ça soit le ministère des Forces armées. Il est même temps que le ministère des Armées sorte de la capitale, où c'est exigu. Il y a des terrains en Bankom ou partout, aux alentours, dans les faubourgs de Yaoundé. On peut aller là-bas, on achète des terres, on reconstruit même un quartier général. Pour décongestionner un peu la ville, l'État ne manque pas de moyens. L'État ne manque pas de moyens. Au lieu, dites-moi, lorsque je regarde cette commémoration de l'unité nationale, la 51e commémoration, l'argent qui a été dépensé, je suis d'accord. Très bien. C'est sans doute des milliards sur toute l'étendue du territoire. Admettons que l'État du Cameroun ait dépensé 10 milliards pour commémorer la 51e édition de la fête de l'unité nationale. Super. On prenait 3 milliards. On disait, il y a un problème, une colère qui monte à Olezo. On va essayer de calmer ces gens. Faites un recensement. À chaque famille, on partage. Même si c'est 10 millions, 15 millions, pour apaiser les cœurs. Mais c'est ce qu'on fait. Ça s'appelle la justice d'équité. Ça s'appelle tout simplement de l'humanité. Mais vous fêtez l'unité nationale. Vous buvez des Dom Pérignon, des champagnes, des costards. Des gens vont parler de l'unité, c'est très bien. Ils se gargarisent. Mais ceux qui vous ont offert des terres, vous n'avez même rien donné. Vous les persécutez, vous les maltraitez. Et c'est la malchance que vous portez. Vous êtes surpris que ce jour qui pleuve à Yaoundé, qui est ceci. Et vous pensez que nous allons nous taire face à ça. Je préfère qu'on ne m'invite nulle part. Qu'on me considère comme un persécuté. Vous pensez que ceux qui vont danser là, qui étaient au mariage de M. Amogo Belinga, qu'on a invité partout, je les félicite pour aller commémorer la 51e édition de l'unité nationale. Vous avez mangé quoi là-bas qui est encore dans vos rangs que je ne peux pas manger chez moi, que je ne peux pas boire chez moi. Nous sommes en France. Il y a quoi là-bas que je ne peux pas manger et boire chez moi? C'est pour la valeur du symbole. Je répète et je réitère, je respecte la République et les institutions. Mais respecter la République ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Qu'est-ce que nous allons donc faire de notre communauté? Les enfants de l'Olézo qui pleurent. Plus de 130 hectares. C'est énorme. C'est colossal. Prix, cadeau, comme on parle au quartier. Prix, job, gratos, foro. Pour rien. Sans rien leur donner en retour. Et qu'est-ce que ces gens ont? L'unité nationale, même une médaille, on ne leur donne pas. Même les invités au palais de l'unité, on ne les invite pas. Au boulevard du 20 mai, on ne les invite pas. Quelle est même donc la contribution de ceux qui se bombent le torse, qui se parlent de leurs atouts, qui sont ceci, sont cela? Quelle est leur contribution? Alors, des gens m'ont interpellé. Ils m'ont dit, commissaire, nous apportons beaucoup pour la construction de l'État unitaire. Je vais vous dire quelque chose. Les enfants de la forêt ont sacrifié de leur terre. En plus de leur terre, il me semble que pendant près de 30 ans, le PIB du Cameroun, ce qu'on appelle le PIB, était alimenté de 1960 à 1990 par l'argent du cacao. C'est le cacao qui a construit le Cameroun. Les exportations du cacao via l'ex-ONCPB, la banque du cacao. C'est l'argent du cacao qui a construit tous les bâtiments administratifs du Cameroun, les ambassades et autres. Que quelqu'un vienne me prouver le contraire là. Alors, dans quelle région du Cameroun on récolte le cacao? Dans le Grand Centre, le Sud et l'Est. Donc, vous dites que les autres n'ont rien apporté à la construction de l'État unitaire. Ils ont donné de leur terre. Leur cacao a construit tout, compris la présidence, les ambassades. C'est l'argent du cacao. Et ces mêmes sont présentés comme des ennemis. On les insulte. On dit, vous êtes des propriétaires du Cameroun, vous abusez. Ils sont les propriétaires du Cameroun. On arrache leur terre, on leur accorde rien. Des gens font la fête. C'est un peu comme quelqu'un vient, il arrache tes terres, il fait la fête sur tes terres. Il mange, il boit. Et il se moque de toi. Et il met l'armée. Il te dit, si tu bronches, on règle ton compte. Où est l'unité nationale dans ça? Où est le vivre ensemble? C'est quoi le vivre ensemble? C'est quoi le vivre ensemble? Est-ce que le vivre ensemble est synonyme d'aller, de spolier les autres, de leur priver du bonheur, du bien-être, et ils se sacrifient au profit des autres? Ils donnent leur terre. Les autres viennent, ils s'installent sur cette terre, et ils prospèrent, ils s'enrichissent, ils vivent bien. Au moment où ceux qui ont donné les terres s'enfoncent dans la misère. Et on dit, oyez, le vivre ensemble, l'unité nationale. Il y a des discours lénifiants, dignes de l'ex-URSS de Staline, sur l'unité nationale, sur le vivre ensemble. Où est le sérieux dans ça? Nous ne sommes pas contre l'unité nationale. Nous ne sommes pas contre le vivre ensemble. Mon livre arrive. Le vivre ensemble ne veut pas dire que tu viens, les autres sacrifient tout et ils n'ont rien en retour.
Le président Biya lui-même a publié un ouvrage pour le libéralisme communautaire. Le président Biya n'a pas dit pour le libéralisme du vivre ensemble. Pourquoi il a mis le mot communauté? C'est qu'ils disent que oui, le tribalisme, la haine. C'est quoi la communauté? Même ici, en France, où moi j'ai vu où j'ai été adopté, comme citoyen français, on respecte les natifs, les grandes familles qui ont contribué à la construction de la France. Il y a des grands noms avec lesquels on ne badine pas. Lorsqu'on vous parle de la famille Debré, les Bernard Debré et consorts, il y a des grandes familles, si on ne rigole pas avec elles. Ces familles sont ce qu'on appelle des barons fonciers. C'est grâce à ces familles qu'on a pu construire la France. Et la France leur est reconnaissante. La France leur est reconnaissante. L'unité nationale ne veut pas dire que, voilà, toi tu viens, il faut reconnaître l'apport des autres. Les enfants de la forêt ont donné leur terre. Ils ont travaillé durement, mon grand-père. Cultivaient chaque année 50 sacs de cacao. Au moment où on vendait le kilo du cacao au marché mondial à 5 000 francs, on payait 300 francs CFA. À mon grand-père, Tigongol. À mon grand-père maternel, Bekamamour. Alors, si on leur avait donné le juste prix de leur cacao, nos zones, il y aurait des immeubles partout. On a mis en place une caisse de péréquation. C'était un système instauré par le président Ahidjo. Il faut expliquer ces choses aux gens. On mettait de côté. On dit, on va prévenir les mauvais jours. Comme le kilo coûte au marché mondial 5 000 francs, on vous donne 300. On va au bénéfice des impôts et tout. On garde dans cette caisse 2000. C'est cette caisse qui a alimenté l'ex-ONCPB et le FONADER, où des grosses pointures sont allées prendre des crédits. Il n'y a même pas eu des enfants de la forêt. Ils sont devenus des hommes d'affaires. Mais ces gens insultent les enfants de la forêt. L'air est venu de faire le bilan. À un moment, il faut faire le bilan. Même quand tu as des enfants à la maison. Moi, chaque fin d'année, je réunis ma famille. Nous faisons le bilan. Chacun vient prendre la parole. Nous lui disons, l'année s'est achevée. Je le fais souvent le 1er janvier. Faisons le bilan de chacun. Mon épouse vient, la famille te juge. Chacun donne son point de vue. Et cette année, voilà ce que tu as fait de bon. Voilà ce que tu as fait de négatif, papa, maman, les enfants. Voilà ce qu'on attend de toi. Nous faisons donc le bilan de 51 ans de l'État unitaire. Oui, nous sommes pour l'unité nationale. Nous sommes pour le vivre ensemble. Mais est-ce que le vivre ensemble est synonyme de spolier certains, de les réduire à la misère, de les narguer et de marcher sur leur sang et vous profitez? Mais moi, je veux comprendre. Je vous ai expliqué le régime foncier et domanial du Cameroun. Les terres non immatriculées relèvent du domaine national. Et dans le domaine national, il y a 3 dépendances. Disons 2 dépendances. Alors, quelqu'un lui vient, il prend tes terres. Et il commence à te bastonner, à te menacer, à te dicter la loi sur tes terres. Et on te dit, il faut que tu sois content. Il faut que tu fêtes. Nous vivre ensemble. Mais tu peux pas. Ça s'appelle la mise en scène de l'hypocrisie. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. La société Boucon. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et Guéguémé. Tu fais du bien, tu auras le bien. DJ Bad Boy de Bruxelles, mon superviseur. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi.